Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ce que ce mois de décembre vous réserve. Alors commençons par les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Alors on voit qu'il y a quelque chose à clarifier, à poser sur la table, peut-être même des négociations à faire. Cette démarche va vous faire du bien et ça va vous permettre d'évoluer par rapport à une relation. Les conseils pour bien vivre le changement. Bon, déjà là on voit que c'est un conseil pour sortir de cette énergie de peine, de tristesse. Bon, moi ce que je vois c'est plutôt deux directions, hein. Quelqu'un qui part de ce côté, l'autre dans le sens opposé. Et j'ai l'impression qu'il faut revoir l'origine du problème, revoir les bases pour justement sortir de cette ambiance noire, quoi, hein. Alors, nous avons la carte secours, nous la découvrirons à la fin de la guidance. Et donc, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc prenez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Alors, au niveau du défi à relever. Alors, on vous voit, vous êtes tourné vraiment vers ce souhait, hein, affectif. C'est quelque chose au niveau du cœur vis-à-vis de cette autre personne. Et vous avez tout ce qu'il faut, hein, pour réussir à trouver le compromis, à négocier et peut-être même faire la paix. En tout cas, on va dire que le ciel, hein, est de votre côté pour vous aider justement à sortir de cette zone où vous étiez peut-être coincé et vraiment de partir, d'aller de l'avant, hein. Et oui, le défi, c'est vraiment cette question de temps. Alors, peut-être se laisser le temps ou peut-être procéder par étapes. Et il y a quelque chose voilà, à voir au niveau de cette gestion du temps. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, donc vous voulez vraiment avoir une vie saine, quelque chose d'aligné, de structuré. Et ça vous permet de retrouver les idées claires, de mieux savoir équilibrer ou couper ou faire le grand ménage dans vos émotions et de prendre la décision d'avancer vis-à-vis de cette relation. Et là, on voit la personne à laquelle vous songez, hein. Alors, au niveau de votre morale, donc il y a une distance là, hein, c'est un fossé, les épreuves, bon, il y a une distance parce que on voit donc deux personnes. Là, je dirais, il y en a une, elle est en retrait, en attente, l'autre est froide. Mais en fait, vous êtes dans la même barque parce que, enfin, tous les deux, vous avez cette problématique d'être sur vos défenses, d'être sur vos gardes, d'avoir de la méfiance vis-à-vis de l'autre, alors que ça nous dit bien qu'il y a une part de vous qui est en attente d'une connexion ou d'être à nu, voilà, de ne plus porter de masque, de pouvoir être proche de l'autre sans en avoir peur. Et en fait, c'est ça qui... Enfin,
c'est cette énergie-là qui se dégage. En fait, il y a comme une sorte de contradiction parce qu'on est méfiant, mais en même temps, il y a quelque chose qui serait super. Donc on est méfiant, mais en même temps, il y a une attraction, une énergie qui se dégage. Voilà. Alors c'est dans le rayon du... Enfin, c'était au niveau de votre morale, de votre humeur, mais en fait là, ça donne juste une sorte de conseil ou un constat. Alors peut-être que c'était important que vous vous rendiez compte que c'est bizarre d'avoir autant de méfiance et finalement autant d'attraction, de choses qui pourraient vous faire du bien avec cette personne-là. Bon, on va passer à votre mental, à votre ego. Là, ça nous dit que vous voyez vraiment les obstacles hein, qui vous empêchent d'avoir cette fluidité dans les échanges, que vous, au niveau du cœur, que vous ne pouvez pas voilà, vous ouvrir. Et en fait, là, ça nous dit que vous percevez l'autre personne comme si elle était vraiment sereine, tranquille dans cette situation-là. Et comme on a les deux cartes-là, ça nous parle d'un message, d'une communication qui aurait été peut-être dure, foudroyante. Bon, je pense que voilà, vous y repensez et bon, c'est quand même bizarre si cette personne-là, il y a quand même un lien, qu'elle soit à ce point-là, elle, bien dans sa peau, alors que vous êtes pas bien. Hein, je pense que là, il y a une incohérence. Si vous n'êtes pas bien, elle non plus, elle ne peut pas être bien. Hein. Alors au niveau de votre âme, alors là ça nous dit que à l'intérieur de vous, hein, vous avez vraiment cette belle énergie d'intuition, de réceptivité, même de douceur. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver l'équilibre pour aller bien et dépasser les différends, peut-être la trahison, pour vraiment écouter votre cœur. Parce que c'est ça, hein, ça vous montre. Ce qui est important, c'est de suivre là votre cœur. Et alors avec ces deux cartes-là, bon, il y a cette énergie, donc être amoureux, amour de soi, amour inconditionnel. Et puis là, c'est vraiment le nouvel élan de vie. Donc, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour suivre ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà. Alors, au niveau de ce qui va faire profondément battre votre cœur ce mois de décembre, bon, il y a votre bonne étoile qui vous guide pour trouver la sagesse. Et vraiment dans ce rapport à vous, on voit, il y a l'autre personne et vous allez réussir à trouver vraiment quelque chose de convivial, où on peut parler, respirer, rigoler, vraiment très positif. Hein. Je ne me fais pas de soucis pour vous parce qu'en plus vous aviez déjà une carte qui confirmait, voilà, vous aviez cette carte-là quand même, qui confirme que vous êtes accompagné. Hein. Et alors pour finir, la carte secours qui va vous permettre, enfin son message donc va vous permettre de sortir d'un moment sensible et de vous donner la bonne impulsion. Alors,
cœur doit conduire l'esprit. Je répète, le cœur doit conduire l'esprit. Donc voilà, vous mettez ce message dans un coin de votre tête, il ressortira au bon moment pour vous donner la bonne énergie à suivre. Donc je vous souhaite un très très bon mois de décembre, et puis si vous aimez ce que je fais, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!